suis sûr que c'est là qu'ils avaient ou tourné le film, ou alors c'était là le film qui venait le film de Minal Express. Une vieille prison, vous voyez les cellules avec les barreaux, t'avais les cours et tout. Tu sais, tu montais sur un chemin de ronde, tout ça, puis tu voyais la prison en contrebas, avec plein de barreaux, c'était fermé, hein, il y avait personne. Il y avait plein de chats dedans. Tu sais, des chats sauvages, il y avait plein de chats. C'est la vieille prison d'Istanbul. Mais c'était dans le centre, hein, c'était dans le centre historique. On voyait la prison, on voyait bien les barreaux, les petites fenêtres avec plein de barreaux, premier étage, tout ça, deuxième étage. Vieille prison, je sais plus que c'était dans le centre-ville. J'avais vu ça avec ma pupille, je lui dis, tu vois, regarde, c'est quoi ça, ma pupille, c'est un hôpital? Elle dit, mais non, c'est une prison. Bah, je dis, voilà, tu vois, t'as remarqué que c'était une prison. J'avais fait le faux pour le vrai, quoi. Ah ouais. Et je me demande si le film, il n'y a pas issu de cette histoire de là, quoi, de cette prison qu'on a vue. C'est en plein centre, hein, plein centre d'Istanbul. Enfin, Istanbul, c'est bien étendu, hein. Iran, le silence du monde de la culture. Waouh, waouh, waouh. Les Iraniens, ils veulent plus de voile. Ils veulent plus qu'on mette le voile. Ah non, eux, ils veulent plus de voile. Ils veulent plus le voile et ils obligent les femmes à mettre le voile. Voilà, c'est ça. En France, nous, on veut les bougnoules, eux, ils mettent le voile. Ils mettent le voile pour nous casser les couilles. Alors qu'ils sont pas obligés, quoi. Il y a beaucoup de chats en Turquie, ouais. Un élevage à ciel ouvert pour savoir s'ils finissent pas en kebab. Ah, dégueulasse. Bon, en tous les cas, c'est comme ça, quoi. J'ai été à Tour Balata, tout ça. À Tour Balata. Je sais pas si c'est côté Balata où il y avait la prison ou de l'autre côté. Je crois que c'est côté Balata, je crois. Où il y avait Balata, ou qu'on avait été de l'autre côté du pont. Balata, c'est le, Balata, c'est le centre historique, hein. C'est le quartier, là où il y a la tour Balata. C'est le vieux quartier c'est le vieux quartier de la Turquie, hein, de Istanbul, hein. D'ailleurs, tu descends, t'as les rues qui descendent, vachement à pic, hein. Balata, quand t'es en haut. Après, t'as vers la place Taksim. T'as la place Taksim. Là, c'est déjà, avec la grande avenue, là, Taksim, là, avec la grande avenue, là. Euh, t'as, t'as, t'as un magasin, c'est la maison du bonbon. Je te traduis, hein. C'est la maison du bonbon. Tu rentres là-dedans, c'est sur 2 étages. T'as que des bonbons, des papiers, des paquets de bonbons ben, ça vient du monde entier en fait. Tu peux même trouver des bêtises de Cambrai, des calissons d'Aix, c'est la maison du bonbon. C'est sur 2 étages. T'as un escalator. C'est pas grand en surface au rez-de-chaussée, mais t'as un escalator. Tu montes, c'est pas grand, hein, mais c'est sur 2 étages. C'est marrant, la maison du bonbon. L'espèce d'avenue, je sais plus comment elle s'appelle cette avenue là. Tu prends la place Taksim et puis tu vas au funiculaire là, tu vas au machin, là. C'est la maison du bonbon. T'as le tram et le funiculaire. Comment elle s'appelle cette place? Cette rue, cette avenue. C'est une avenue très marchande, hein, très touristique, très marchande. Un peu comme à Barcelone, je sais pas moi, à Barcelone, la Rambla ou toi, c'est très marchand. C'est piéton, enfin c'est pas piéton, mais si c'est piéton un peu. Ah oui, c'est piéton. T'as le tram qui passe là. Ouais, comme la Rambla ou les Champs-Élysées ou toi, ou l'avenue Jean Médecin à Nice ou enfin promenade des Anglais ou toi. Tchaka tchika tchika tcha. Tchaka tchaka tchika tchou. Tchika 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 tcha. Ça va, Mamar? T'as vu, moi j'en ai fait des villes, hein. Putain, Istanbul. Istanbulote. Ah, j'en ai fait des villes, des pays, putain de Dieu, j'en ai fait, j'ai tourné ma bosse, hein. Putain. Si les gens voulaient me suivre, il leur faudrait du pognon, hein, parce que j'en ai fait des villes, hein. J'en ai fait. Tu vois, j'ai une petite retraite, mais je m'en fous, j'en ai fait des villes. Je me suis gavé, hein. Toute ma vie, je me suis gavé, hein. J'étais au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Italie, à Bergen, Oslo, Wawa, putain, l'Écosse, la Californie, Golden Gate.
New York, San Francisco, Baltimore, Jacksonville. Ah, j'en ai fait des villes et des pays, j'en ai fait un paquet. Ah ouais. Et puis dernièrement, il y a 2 ans et demi, j'étais à Cayenne, en Guyane. Et puis il y a 3 mois, je suis parti à Nouméa, à Tahiti. Waouh, waouh, waouh. Un mamar, c'est vrai. Ah, mon petit mamar à moi, ça. Oui, il est mon mamar, ça. Mamar, lui, il prend un camion et puis il travaille pour un patron. C'est bien, Mamar. C'est bien. Tu vois pas du pays, mais c'est pareil. Tiens, je vais regarder un peu ce qu'il dit. Les islamistes ont tué Donc aussi. il le dit pour minimiser ce qu'a été Oui, la les Shoah. islamistes aussi ont tué en Algérie près de 200 000 Algériens. Les Algériens, enfin Algériens, ont tué près de 200 000. Il y a eu 200 000 victimes. Oh là là, les Algériens, ils s'entretuent. Comme le chemin des frères musulmans, c'est de créer une nouvelle histoire. C'est du révisionnisme de C'est Elie longue Choraki qui vient de dire longue ça. haleine. C'est que plus en acceptant ces fausses vérités, Oui, c'est ça, Jacksonville, en Floride. les frères Exactement. musulmans et toute sa clique, J'étais à Jacksonville parce que quand j'étais à en Sicile, à Taormine. Alors je sais plus si c'est Taormine, je crois que c'est Taormine, en Sicile. Puis quand j'étais en Sicile, j'avais rencontré un GI, marié, hein, un GI. Il m'a dit, moi j'habite avec ma femme à Jacksonville. Il faisait partie du contingent de Jacksonville. Et il m'avait donné son adresse. Il m'a dit, si un jour tu viens au States, eh ben écoute, tu seras invité, quoi. Je t'invite, quoi. Et donc un jour, je l'ai appelé. Il m'a dit, viens à Jacksonville et ouais, tu viens en Floride, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis passé par, alors c'est la deuxième fois que je suis parti aux États-Unis. Je suis passé par Philadelphie, j'étais voir ma copine, ma copine à Philadelphie, en Pennsylvanie. Après, je suis descendu. J'étais à Jacksonville. Il m'a invité quelques jours à Jacksonville avec sa femme, ses enfants. Ils avaient une maison là-bas. Et après, je suis remonté, ouais. Après, je suis remonté à Baltimore et j'ai travaillé à Baltimore. J'ai travaillé 2 mois à Baltimore. Et après, je suis rentré, j'ai payé mon voyage parce que j'avais pris un voyage PayPal. Et j'ai travaillé 2 mois, donc j'avais un visa de 3 mois, tu vois. Mais j'avais un visa définitif, mais j'avais une autorisation de 3 mois. Donc je suis rentré avant l'expiration des 3 mois pour pas mettre en porte-à-faux la loi américaine pour pouvoir revenir un jour, quoi. Ah bah tu dépasses les 3 mois, tu peux plus revenir aux États-Unis, hein. Ah ouais, c'est fini, t'es grillé, hein. Même d'un jour, t'es grillé. L'ordinateur il sonne, hop, tu peux plus revenir, hein. Dommage que tu pas fait un petit détour par Pensacola. Oui, oui, voilà, j'ai pas été là-bas, tout ça. J'ai pas été là-bas. Moi, ce qui m'aurait plu, c'était les Everglades. Ça m'aurait plu de voir les Everglades. C'est les Everglades. Après, je suis revenu à Philadelphie. Après, je suis reparti en France. Je suis revenu sur Los Angeles. Oh bah Los Angeles, ça m'a pas plu. Los Angeles, c'était vraiment, ça me plaisait pas Los Angeles. Salut Sylvain. Los Angeles, ça me plaisait pas. Donc Los Angeles, j'étais à Santa Monica, je me suis baigné là-bas et puis j'ai repris l'avion, je suis parti. Non, Philadelphie, c'est en Pennsylvanie, c'est au sud de New York. T'as New York si tu veux, t'as New York, après t'as Trenton, et après t'as Philadelphie, quoi. T'as Trenton. Albany, c'est la capitale de New York. T'as Trenton et puis après, c'est pas New York la capitale, hein. C'est une grande ville, mais c'est pas New York. C'est Albany. Salut Gunel, ça va? Et après, tu as Philadelphie, c'est en Pennsylvanie. Pennsylvanie, et après, tu descends. Baltimore, c'est Maryland. C'est le Maryland. Et puis après le Maryland, tu as Washington, D.C., District Columbia, hein, la capitale fédérale. Et puis après, plus au sud, tu as la Floride, quoi. Et Los Angeles de l'autre côté complet. Ouais, Los Angeles, Californie. Alors,
Pareil, Los Angeles, moi, ça me plaisait pas. J'étais à Santa Monica, c'est bien parce que tu pouvais te baigner, c'est au bord de mer. Tu sais, t'as plusieurs cités, toi, autour de Los Angeles. J'ai même pas été à Beverly Hills. J'ai même pas été là où ils font le machin, le cinéma. J'en avais rien à foutre du cinéma. Finalement, je suis parti à San Francisco. C'est quand même plus agréable. San Francisco, c'est quand même mieux que Los Angeles, hein. Ah ouais, si vous voulez aller à Los Angeles, allez plutôt à San Francisco, hein. Enfin après, ça dépend ce que les gens veulent voir, hein. Ah ouais, mais Los Angeles, c'est une ville. Il y a trop de trafic. Il y a trop de trafic de voitures. C'est très pollué, hein. Il y a trop de trafic de voitures. Il y a trop de. Paris aussi, tu me diras, mais c'est irrespirable. Tu as visité Alcatraz? Ouais, Alcatraz. Alors, c'était rigolo. J'étais avec Suzy. Tu vois, Suzanne, elle était c'était une Anglaise qui était à San Francisco pour sa. En fait, tu sais, aux États-Unis, ils te donnent une bourse. En Angleterre, ils te donnent une bourse. Puis avec la bourse, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu ramènes quelque chose. Il y en a qui vont en Europe, tu vois. C'est pour aller, tu vois, pour voyager, mais en même temps, tu ramènes des choses. Elle était dans l'architecture, tu vois, peinture, architecture, tu vois. Et elle, ce qu'elle voulait voir là-bas, c'était la porte de l'enfer de Rodin. Tu sais, Rodin, le sculpteur français, là, la porte de l'enfer. Et puis, toi, c'était des choses comme ça, tu vois. Et on était dans le même hôtel avec Suzy. Et Suzy était de Cardiff. Elle était du Pays de Galles. Pas de Cardiff, enfin, son école était à Cardiff, mais elle était de Worcester, à côté de Cardiff. Et donc, on était dans le même hôtel. Moi, je l'avais pas remarqué, elle m'avait remarqué. Elle avait envie de niquer, elle, hein. Elle m'avait remarqué. Et j'étais dans la chambre à côté. Et puis à un moment donné, on se retrouve vers le port. Elle me dit tu es français? Je dis oui. Elle me dit elle parle un tout petit peu français. Elle me dit mais t'es dans ma chambre à côté. T'as vu, elle m'a remarqué. Moi, je l'avais même pas remarqué, moi. Attends, j'ai pété un coup. Excuse-moi, Amar. Et, euh, et donc, euh, et donc, elle me dit est-ce que ça t'intéresse? Parce qu'elle avait une bourse, mais elle était limitée, toi. Elle mangeait pas bien à sa faim. Tu sais, elle mangeait une tomate, un morceau de pain. Tu sais, elle se faisait attention à l'argent qu'elle avait, quoi. Ses parents l'a aidée, mais elle faisait attention à l'argent qu'elle avait, quoi. Et elle me dit, si tu veux, Michel, on peut prendre une chambre commune. On prend une chambre ensemble. Ça nous fera moins cher. Je dis ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à la niquer, quoi. Ah bah oui, il y avait qu'un lit, hein. Bah oui. Après, là, on a changé d'hôtel. On était à Turk Street, la rue des Turcs. Tiens, en parlant de Turcs, la rue des Turcs, Turk Street. Et puis après, on était à un autre hôtel indien. C'est un hôtel indien. Je sais pas, ils étaient de Bombay ou je sais pas où, de Calcutta ou je sais pas d'où ils étaient, ces gens-là. C'était un hôtel indien. Et c'était des petits vicieux, les gamins de l'hôtel. Les gamins de l'hôtel, c'était des gros petits vicieux quand même, hein. À un moment donné, je lui dis arrête, puis j'étais en train de baiser et tout. Puis j'entendais du bruit quand la porte elle bougeait. Je regarde par le trou de la serrure, je voyais un œil. Oh le petit crétin. J'ouvre la porte d'un coup. Je dis qu'est-ce que tu fais? Je pas montré, j'étais à poil, mais j'ai ouvert comme ça la porte en me cachant quand même, toi. Il y avait les gamins, ils étaient en train de mater dans le trou de la serrure. J'ai dû mettre la clé dedans, tu sais, pour pas qu'ils voient. J'ai dû mettre la clé. Ah, les trous du cul, ah. Et les petits. Ouais, parce que la porte, elle donnait en face La porte, elle donnait en face du lit. C'était pas le lit sur le côté de la porte, elle donnait en face. Le lit était en face de la porte. Putain, les trous de balles, là. Ils nous regardaient baiser, oh. Et puis après, elle est partie, elle a pris le Tortue Green. Tortue Green, c'est l'équivalent de Magic Bus en Europe à l'époque. Elle est partie à Los Angeles, voilà. Je l'ai vue la dernière fois, je l'ai vue s'installer. Elle avait les larmes aux yeux et hop. Tortue Green. Tortue Green, t'as les tortues vertes. C'est, voilà, si tu veux, les sièges, ils enlèvent les sièges, pas quoi, ils font un plancher, puis après ils peuvent dormir sur un plancher en bois, quoi. Ça fait un truc comme ça, quoi. Bon, enfin, bref. Et puis c'est pour des grandes distances, hein. Tortue Green, ils faisaient des grandes distances. Des 1000, 2000 kilomètres, tu vois. C'était des Magic Bus. Comme nous, avec les bus verts, là, qu'on a, là. On a les bus verts aussi, on a les Blablacar, les machins, là, ils font des grandes distances. Paris, je sais pas, sud de l'Espagne. Bon, enfin voilà. Belle histoire, hein.
Et c'était bien San Francisco. Alors on avait été à Alcatraz. Et Alcatraz, tu peux peut-être retrouver sur Facebook, tente le coup. Non, je connais plus son nom. C'était Suzy. Elle était pas de Cardiff, hein. Elle avait son école à Cardiff. Moi, j'avais été la voir sa maman. Elle m'avait donné son adresse. Elle était parvenue des États-Unis. 2 mois après, je suis parti en Angleterre. J'ai vu sa maman. Elle m'a dit non, non, elle est toujours aux États-Unis. Je sais pas ce qu'elle faisait encore. Il y a 2 mois. Enfin, je sais pas. J'ai pas bien compris. Et ah oui, c'était l'été. Alors attends, juin, juillet, août. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et puis j'avais vu sa mère. Elle m'a dit qu'elle n'est pas rentrée. Et je suis reparti. Et Suzy, elle s'appelait Suzy. Oh, elle doit être mariée, hein. Ah, tu te rends compte, c'est vieux ça. Je te parle de ça. C'était en 85, en 88, je sais plus, dans ces eaux-là. Là. Ah, c'est vieux. Putain. Elle doit être mariée. Elle doit avoir au moins 5, 6 gamins. T'es fou, quoi. T'es malade. En tous les cas, c'était un bon. Alors, on a visité Alcatraz. J'avais un Polaroid. Tu sais, vous vous rappelez les Polaroids? Elle m'a pris en photo sur le chiotte d'Al Capone. Oh putain. Je dis au mec, il y avait une grille qui était fermée, puis il y avait une petite affichette en disant, ici, c'était la cellule d'Al Capone. C'était sur, c'était sur la, alors, il y avait les couloirs, il y avait des noms. Il y avait des noms de quartiers de New York, tu vois, Manhattan, tout ça. Il y avait des noms sur les couloirs. C'est les détenus qui avaient baptisé les couloirs, toi. Les noms, Manhattan, 5e avenue, enfin, ils avaient baptisé les noms. Et donc, il y avait il y avait la cellule d'Al Capone. Et bon, je me suis assis sur le chiotte d'Al Capone. C'était marrant, hein, et le film Les Évadés, là, Les Évadés d'Alcatraz, c'est passé à Alcatraz, hein. Ils l'ont fait vraiment dans Alcatraz. Avec la grande cour de promenade, avec les grandes marches d'escalier dans la cour de promenade. Waouh, waouh, waouh. Alcatraz fermé pour une seule et unique raison. Ouais. Évasion, et puis c'est pas ça. C'est qu'ils ont bombardé. Il y a eu, non, non, c'est la mutinerie. C'est la mutinerie, pardon. C'est la mutinerie qu'il y a eu. C'est suite à la mutinerie. C'est-à-dire, quand ils se sont évadés, il y a eu la mutinerie. Ils ont fait une mutinerie à l'intérieur. Et ils ont bombardé depuis des bateaux et depuis euh, non, non, ils ont bombardé. Il y a un bâtiment qui n'existe plus. Ils ont tué tout le monde dans le bâtiment. Il y avait même des gardiens dans le bâtiment. Ah, ils ont tué tout le monde. Ils ont bombardé le bâtiment complètement. Le bâtiment complètement en ruine. Ah ouais, il y a un bâtiment qui n'existe plus. Tu regardes bien Alcatraz, même avec un GPS. Regarde bien, tu verras sur YouTube. Et puis voilà quoi. Ils ont tué tout le monde dedans. Ah ouais, ils ont tué, je sais pas, 200 personnes, 300 personnes. Et après, ils ont dit, on arrête. Allez hop, vite. On arrête Alcatraz. Ah, c'est pas loin, hein. Tu prends le bateau à San Francisco, là, au port, là. Tu y es en 5 minutes, hein. Tu y es en 10 minutes, hein. C'est pas loin, c'est à côté, hein. C'est juste en face, hein. C'est le temps qu'il démarre le bateau, le temps que tu te mets dedans, le temps qu'il démarre. En 10 minutes, t'es de l'autre côté, quoi. C'est pas loin. C'est pas très loin. Alors, ils ont suspendu les recherches d'un gars qui était évadé. Je sais plus comment il s'appelait. Euh, sur, euh, Ils en ont retrouvé 2 qui étaient morts, et il y en a un autre qu'ils n'ont pas retrouvé. Ils ont supposé qu'il soit mort ou vivant. Ils savent pas. Et il était toujours recherché. Et je crois qu'il y a quelques mois, ou 1 an, ou 2 ans, il y a 2 ans, ils ont suspendu les recherches. C'était affaire classée. C'est-à-dire, si le mec, il le retrouve, bah, il aura aucune peine de prison. Ils ont arrêté les recherches, et ils ont considéré que cet homme est libre, pour ainsi dire. Les prisons américaines, c'est pas les prisons françaises. Tu mets un pied, tu veux plus y retourner. Et puis c'est pas ça. Tu mets un pied, mais c'est pour longtemps. Quand tu te fais choper pour dealer comme ici en France, c'est pas des 6 mois avec sursis, ou des 6 mois fermes. C'est 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Tu prends des grosses peines pour des délits déjà, quand tu vois que les gens ils se font arrêter, tu regardes les cops, c'est pour les poursuites, les machins. Quand les mecs ils se font poursuivre avec les mecs qui se sauvent pour 5 grammes d'herbe, ils se sauvent, ils veulent pas se faire arrêter, quoi. Tu vois, c'est chaud, hein, quand même.
Et puis voilà, quoi, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ici, t'as rien ici. Ils écrasent ton truc, tu fais 4 heures de garde à vue, puis ils te relâchent. Ah là là, là-bas, c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Et là, bon, après, c'est pas, t'as un système carcéral assez ouvert, quoi. Enfin, ouvert. T'as des détenus qui sont très, 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 très dangereux. Ils vont dans des unités spéciales. Mais t'as des endroits où c'est un peu ouvert, quoi. Tu peux manger, tu sors, tu as ton plateau et tu vas manger au restaurant, quoi. T'as un restaurant, un self. Et là-bas, t'as des pays, ils sont humains. T'as des États en Amérique, ils sont humains envers les détenus. T'as là d'autres, c'est inhumain. T'as des États qui sont inhumains. Puis t'as la peine de mort dans certains États encore. Faut faire gaffe là où tu veux. Et il faut faire gaffe là où tu veux faire ton crime, hein. Et ceux qui veulent braquer des banques, des trucs comme ça, ils vont pas, par exemple, au Texas. Ils savent qu'au Texas, c'est la peine de mort, hein. Puis alors, la peine de mort, si t'as pas la peine de mort, c'est prison à vie, hein. Alors, ils savent que là, ta peine, elle est multipliée par 10. Je parle du Texas, mais il y a d'autres États où la peine de mort, elle est pas abolie, quoi. C'est soit par la chaise électrique, soit par injection létale. Mais oui, oui, c'est ce que je dis. Mais t'as les tuniques oranges et les tuniques bleues, ouais, c'est ça. Et là-bas, ils travaillent. La plupart dans les États, les prisons où il y a la petite délinquance, que le mec il passe 1 an, 2 ans, tu vois, ben là-bas on les force à bosser. Ici on garde des ateliers, on les garde en prison. Là-bas tu sors enchaîné et tu fais du travail de collectivité. Tu vois, t'as des fléaux, un fléau c'est un genre d'outil pour couper l'herbe. Et ils vont dans les fossés et ils coupent l'herbe, ils entretiennent les routes. Le bord des routes, les routes même, ils entretiennent les routes. Les nids de poules, tout ça, ils rebouchent les nids de poules, les machins. En France, ils le font pas, ça. Si, ils le font, mais très restreint dans le sud. Quelques individus, quoi. Ils vont débroussailler pour éviter les feux de forêt dans le sud de la France. Voilà, ils font des petits boulots comme ça, quoi. Ils travaillent pour financer principalement leur paquet de clopes. Ah non, pour payer des amendes, surtout. C'est parce qu'ils ont des amendes à payer. Ils ont, non, non, mais ils ont des amendes à payer. Ils travaillent. Si tu veux, la collectivité, au lieu de payer des gens pour débroussailler, tout ça, ils les payent, ils payent la prison à faible coût, d'accord. Ils payent la prison, mais voilà. Et avant tout, ils font ça pour payer leurs amendes. Et donc, ils payent la prison, et la prison rembourse les amendes. Ça fait que ça retourne dans la collectivité, puisque les amendes, c'est la collectivité qui les condamne, hein. C'est les tribunaux qui les condamnent. Les housses, là, qui les condamnent, et le pognon revient dans la collectivité. Donc, tout le monde y gagne. Eux, ça leur paye leur paquet de clopes, comme tu dis. Voilà, paquet de clopes, comme en France, paquet de clopes, leur café le matin, et puis voilà, quoi, tout le monde est content, quoi. Et ça les fait sortir. Ça les fait sortir. Ils sont pas enchaînés, c'est pas vrai. À moins qu'il y ait des États qui préfèrent qu'ils soient enchaînés, mais généralement, on leur fait confiance. Ils sont là, on leur fait, c'est des petites peines, hein, c'est des 1 an, 2 ans. Et suite à ça, s'ils se tiennent bien, ben, ils sortent bien avant. Sur parole, ce qu'on appelle la conditionnelle, sur parole, ils peuvent sortir sur parole, voilà. Au bout de 6 mois, ils peuvent sortir sur une peine de 2 ans. C'est-à-dire, ils ont fait le quart de leur peine, quoi. Le tiers, quoi. Le tiers de leur peine. 6 mois après, leur quart, leur tiers, ouais, le tiers de leur peine, ils peuvent sortir et se réinsérer, quoi. C'est le but, hein. En France, non, il y a pas de but. Ils s'en foutent en France. Regarde, et ils mettent un mec, par exemple, sur Bigot, un mec, le bracelet, bracelet sur bracelet. Le mec, il a quitté le bracelet 2 mois après, on lui redonne le bracelet. Mais c'est quoi ça? On lui redonne le bracelet. Il a eu 3 fois le bracelet. La troisième fois, il part de chez lui pour aller se battre avec un autre mec. À Bobigny, tu vois, par exemple. Tu vois? Je parle de Moussa. Bon, malheureusement, il s'est fait tuer, cet imbécile. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, ici en France, parce qu'ils font partie d'une famille nombreuse, tout de suite on les plaint, allez, on fait la justice fait des efforts, allez, on va lui mettre le bracelet, le pauvre petit lapin, voilà.
D'autres, ben, on les met en prison. Qu'est-ce que tu veux, fils de pute? Qu'est-ce que tu veux, enculé de ta grand-mère? Qu'est-ce que tu veux? Lui, c'est un gros dealer, toi, Anto. Je vais vous expliquer. C'est un gros dealer qui met tout son pognon dans Bigo Live. Et il cache son argent dans Bigo. Anto, là, celui que je viens de kicker, là. C'est un gros fils de dealer de pute, ça. La police, elle peut le surveiller, hein. D'ailleurs, j'espère qu'ils sont derrière. Surveillez-le, cet enculé, là. De toute façon, ils savent qui il est. Et tout son pognon, il le met dans Bigo Live. Allez, casse-toi, mange merde. À jamais. Et voilà, quoi, c'est fou, hein. Oh, il est 9h, putain, 9h, je vais me lever. Moundir, de Lille. Ouah, Lille, le Furet, Café Français. La gare de Flandre, l'île Flandre. Aïe, 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 la place Charles de Gaulle. La route de la Liberté. Oh, je me rappelle que j'étais à Lille. J'étais à Croix. J'avais une copine à Croix. Je l'avais connue en Martinique. On avait un lit. Le propriétaire, vous inquiétez pas, ça c'est de la bonne c'est de la bonne cave. Il avait fait un lit, lui-même le proprio, avec du bambou. C'est gros le bambou, hein. C'est pas du petit bambou comme ça, hein, c'est du bambou, des grosses branches de bambou là. Il avait fait un lit en bambou le mec. Ne vous inquiétez pas, il est costaud ce lit, hein, il est costaud. Tu parles avant de partir, on l'a mis par terre le lit. On l'a baisé comme des malades. Le lit, il est tombé par terre. Il a éclaté par terre. Il avait mis des grosses cordes et tout pour tenir le. On avait pété le lit. Oh. Le lit, pouf, plié en deux par terre. De chaque côté, il n'y avait plus rien. Waouh. Oh, le lit en bambou. Il nous a pas rendu la caution. Oh, on a dit, putain, c'est mon lit, ça. Oh, vous l'avez éclaté. On a éclaté le lit. C'était une nana de Croix. Elle était de Lille, à côté de Lille, à Croix. Elle était prof de, je crois, je sais plus quoi, prof de français, je crois, d'anglais, je sais plus. Elle travaillait dans une école à Croix. Elle avait acheté une maison. Elle avait acheté une maison en briques rouges. Beaucoup de briques rouges à Croix. Si, c'est de la brique rouge. Comme en Belgique. Il y a beaucoup de briques rouges. Le mec, au moment de payer la baraque, il s'est barré. Lui aussi, il s'était barré. Au moment de payer la maison, il s'est tiré, le mec. Elle était toute seule à payer la maison. Avec sa paye. Elle était toute seule, la pauvre. Elle donnait 800 balles par mois pour payer la baraque. Culé, il se barre avec une autre femme. Gigot, Michel, à tout à l'heure. T'es en live. Ouais, je serai pas en live. Je vais y aller, moi. J'ai plein de choses à faire. Bon, allez, bonne journée à tous. Allez, bye bye. Buraliste. Allez, moi j'y vais aussi. Allez, je me go. Gigot.